chers internautes. Nous sommes venus aujourd'hui aux Parcelles Assainies pour rencontrer un acteur social, un acteur politique, une connaissance, un ami, un frère, avec qui nous avons cheminé ensemble à l'université, quelqu'un qui est vraiment un modèle de réussite. Il se nomme Mamadi Kouyaté, il est responsable politique Benno Bokk Yakaar de la région de Sédhiou. Bonjour, il est également Maître Dembélé, comme on vous l'appelle communément. Ouais. Je suis très ravi, en tout cas, d'être interviewé par un ancien ami, un ancien universitaire. Je me souvenais quand nous avons fait l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ensemble. En son temps, j'étais le président de l'association culturelle des étudiants de Sédhiou. Et vous également, vous étiez membre du bureau et nous avons travaillé la main dans la main pour améliorer les conditions de vie et d'études des étudiants de Sédhiou. Moi, c'est Mamadi Kouyaté. Je suis un sociologue, consultant, manager des ressources humaines, président, directeur général d'un institut supérieur d'enseignement professionnel dénommé Haute Étude de Coaching et de Management, HECM Dakar. Par ailleurs, je suis acteur politique, membre de la coalition Benno Bokk Yakaar, membre de l'Alliance pour la République, responsable politique à Sédhiou, président d'un mouvement politique dénommé la Convergence républicaine de Sédhiou. Je suis à votre disposition pour répondre aux différentes questions. Merci. Comme il l'a dit, il a parlé de son parcours, un parcours exemplaire. Nous avons en face de nous quelqu'un qui est un exemple de réussite parce que nous l'avons trouvé chez lui, résidence Kouyaté aux Parcelles Assainies. Lorsqu'il était étudiant, il habitait aux parcelles. C'est au niveau de ces parcelles-là qu'il a obtenu une maison propre, une résidence comme c'est appelé, résidence Kouyaté. Aujourd'hui, Mamadi, si on vous dit, on dit de vous que vous êtes un exemple de réussite, vous le confirmez? Oui, nous rendons grâce à Dieu. C'est parce qu'effectivement, nous avons été à l'école, nous avons pu faire notre bonhomme de chemin, aller à l'université, décrocher des diplômes, être enseignant dans le supérieur et avoir aussi le réflexe de se positionner en entrepreneur. Crédibilité institutionnelle, pédagogique, vous l'avez acquis comment? Oui, c'est à travers effectivement une philosophie qui se résume au travail bien fait. Okay. Moi, j'ai l'habitude de dire que le travail bien fait est un instrument d'épanouissement et de fierté. Être un jeune qui est venu de Sédhiou et qui aujourd'hui se voit à la tête d'un institut pédagogique de haut niveau, des hautes études, et il ne vous arrive pas de vous regarder dans le miroir en se disant aujourd'hui, mes parents peuvent être fiers de moi? Oui, parfaitement. Moi, je crois que tout est question d'ambition. Tout est question de volonté, tout est question d'abnégation, tout est question d'endurance. Parce que la liberté d'exister n'est pas à donner, elle est à prendre. Et ceux qui ne prennent pas le risque de grandir seront avalés par les autres. Donc, effectivement, un universitaire, qu'il soit originaire de la Casamance, cela ne doit pas être un frein. Par rapport à l'ascension sociale, cela ne doit pas être un frein par rapport au dynamisme. Voilà, donc on n'a pas ce complexe-là de nous positionner parce qu'aujourd'hui, nous pensons que nous avons les compétences nécessaires, nous avons l'expertise nécessaire, nous avons le savoir-faire nécessaire. Donc nous prenons des initiatives et puis nous nous armons de courage et d'endurance pour booster encore les affaires. Parce que il est évident que l'entrepreneuriat n'est jamais facile. Effectivement, les débuts de HECM étaient difficiles, mais nous avons cru à notre projet et véritablement, nous nous sommes concentrés sur l'idéal du développement et Dieu nous a accompagnés avec naturellement aussi les prières, n'est-ce pas, des parents. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu, mais comme je le dis toujours,
Le chemin est encore long. Ouais. Merci. Ça, voilà, il y a beaucoup de perspectives. Ça, voilà. Cela veut dire qu'il est en train de convoquer la modestie, la persévérance. Voilà. Et toujours c'est pourquoi les jeunes de la Casamance ou de Sédhiou doivent croire en eux-mêmes. Parce que aussi, rien n'est impossible. Effectivement. C'est que l'être est au devenir aussi. La vérité est la croyance. Je l'ai dit. Même à l'université à Sansec, tout récemment, avec la conférence des étudiants, effectivement, c'est le slogan que j'avais tenu. Ce que l'homme est censé devenir demain dépend fondamentalement de ce qu'il fait aujourd'hui. Si on est élève, étudiant, exemplaire, si effectivement on croit en l'avenir et qu'on se bat également, on va arriver. Voilà, moi c'est ça ma philosophie. Pour moi, pour un Sédhiou, rien n'est impossible. On vous voit aussi faire beaucoup d'actions sur le plan social. Vous avez parlé lors d'une journée d'intégration à l'université à Sansec de Ziguinchor. Vous étiez là-bas. Parmi ce que vous avez tenu comme discours, vous aviez dit que soutenir les étudiants, les inviter à l'excellence, à la réussite universitaire, mais également se transformer en acteur de développement. Cette conviction pédagogique, sociale, vous la tirez où en réalité? Oui, nous croyons fondamentalement à la contribution au développement. Chaque citoyen du Sénégal, de la Casamance ou de Sédhiou peut prétendre être un acteur de développement. C'est pourquoi, à travers nos actions politiques, nous faisons tout pour inculquer le culte de la participation, le culte du travail. Les étudiants constituent pour moi une masse éclairée. Une masse qu'il faut booster, qu'il faut accompagner, qu'il faut encourager pour que la masse demain puisse se transformer en force réelle de développement endogène. C'est pourquoi on n'hésite pas à aider beaucoup de jeunes universitaires ou bacheliers à venir faire la formation professionnelle et mieux encore à les aider sur le plan social, mais aussi à leur fournir des conseils. C'est parce que nous croyons effectivement que cette masse éclairée peut être une force réelle de développement pour la prospérité de Sédhiou. Et cela également se traduit à travers toutes nos actions politiques. En réalité, en tant qu'universitaires et intellectuels, nous faisons de la politique réalité. Nous faisons du concret, ou encore nos actions politiques sont animées d'activités concrètes. La liste est très longue. Du sport, parce que j'ai parrainé. Je voulais en venir. Vous êtes entré surtout dans le volet politique. Je voudrais dire que vous êtes le président de la Convergence républicaine de Sédhiou. Quand est-ce que vous avez eu l'idée de vous jeter dans la politique et qu'est-ce qui vous aviez motivé? Et depuis lors, qu'est-ce qu'on peut dire de l'homme politique Mamadou Kouyaté? Oui, moi et la politique, c'est une longue histoire. C'est depuis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où j'avais eu le privilège d'être le coordonnateur du mouvement des élèves étudiants libéraux du département de Sédhiou du Parti démocratique sénégalais. D'ailleurs, c'est moi qui avais passé le témoin à mon jeune frère, M. Ansoumana Sané, actuel DG du Grand Théâtre. Depuis lors, on est sur le terrain politique, on se mouvoie à Sédhiou. D'ailleurs, avec l'avènement de feu Amadou Tidjanba comme maire de la commune de Sédhiou, moi j'étais également conseiller municipal. Et le travail politique a continué jusqu'à la naissance de la Convergence républicaine de Sédhiou,
Parce que aussi, après le Parti démocratique sénégalais, nous avons jugé utile de rejoindre l'Alliance pour la République. Ouais. La convergence républicaine de Sédhiou, un mouvement de soutien aux initiatives de son Excellence le Président Macky Sall. Ce qui nous a également amené aux dernières élections de janvier 2023, si je ne me trompe pas, à l'occasion de laquelle j'étais en compagnonnage avec M. Moulay Touré, qui m'avait aussi amené à être tête de liste professionnelle et à devenir aussi conseiller municipal pour la deuxième fois. Okay. Aujourd'hui, je suis également un conseiller municipal et je continue toujours là, à faire le travail politique pour un lendemain meilleur. Voilà, vous parlez de ce mouvement, mais surtout, vous les responsables politiques du Benno, de l'APR et du Benno, du département de Sédhiou, vous aviez mis en place une liste parallèle lors de avec la mouvance présidentielle sous la bannière de la coalition Union citoyenne. Vous étiez sur la liste des députés avec Madame Koumbe Mbaya. Oui, effectivement. Donc, comment ça s'était passé? Oui, cela aussi était une expérience en 2017 en tant que candidat à la députation, effectivement, avec Madame Koumbe Mbaya de Marsassou sous la bannière de l'Union citoyenne, parce que nous avons pensé qu'il fallait créer un nouveau leadership politique de Sédhiou à l'Assemblée nationale. On était convaincus effectivement que Sédhiou n'était pas bien représenté à l'Assemblée nationale. Et que les candidats, en tout cas du Benno Bokk Yakaar, ne nous agréaient pas. Et de façon légitime et responsable, nous avons été candidats. Voilà, heureusement, le Benno a gagné. Voilà, mais c'est comme ça la politique. C'est gagner ou bien perdre. Mais nous ne regrettons pas quand même d'avoir été effectivement candidat. Personnellement, quels sont vos rapports avec Abou Diop, Abdoulaye Diop, ancien ministre de la Culture, de la Communication, actuellement le maire de Sédhiou, actuellement le directeur du COSEC? Avez-vous des relations assez particulières avec lui? Oui, nous avons des relations cordiales, de considération mutuelle, des relations de fraternité, mais également quelques plages de convergence sur le plan politique. Dès l'instant que nous appartenons tous au Benno Bokk Yakaar, nous travaillons pour l'Alliance pour la République. Voilà. Sauf que nous avons voulu que ça se fasse autrement, en termes d'unification de la famille du Benno Bokk Yakaar, en termes de cohésion, en termes également de mobilisation des acteurs à la base, parce que j'avoue effectivement que l'APR ou le Benno Bokk Yakaar sont dans une situation de léthargie dans le département de Sédhiou. Moi, je l'avais dit à l'occasion de la venue du président de la République à Sédhiou. Effectivement, le Benno Bokk Yakaar ou encore l'APR manque de leadership. Voilà, cette position n'est pas pour jeter du discrédit sur des individus, mais c'est un constat réel. Parce que aussi, on ne peut pas être responsable de parti, on ne peut pas être responsable de coalition, et que véritablement, que le dynamisme dans la mobilisation des acteurs du parti ne soit pas de mise. En tout cas, moi, c'est le seul problème que j'ai. Mais sinon, avec Abdoulaye Diop, nous avons des relations très cordiales, voilà, des relations de considération mutuelle. Je n'ai pas de problème particulier et personnel avec Abdoulaye Diop. Mais apparemment, selon toute vraisemblance, Abou Diop, il est un baobab politique à Sédhiou. C'est comme si on nous l'a dit au niveau de certaines sources locales que Abou Diop vous a complètement noyé, vous tous de Benno à Sédhiou. Non, je pense que cela relève de l'histoire. Voilà, parce que aussi, il n'y a pas de constance en politique. Ce sont les populations qui portent leur choix sur un leader. Et demain, le choix peut être porté sur une autre personne. Je crois qu'effectivement, le terrain est là pour tout le monde. C'est vrai,
à l'occasion des dernières élections municipales, Abdoulaye Diop avait gagné largement. C'est parce qu'effectivement, il y avait une dynamique d'union sacrée de quelques leaders politiques ou de responsables politiques du Benno pour créer effectivement une liste parallèle. Je veux parler de Jean-Pierre Senghor, je veux parler de Ousmane Biram Sané, je veux parler de Moulay Touré, je veux parler de Sédou Touré, je veux parler de moi-même, je veux parler d'autres acteurs également qui étaient dans cette dynamique-là pour créer une union sacrée qui allait nous permettre d'avoir un candidat qui allait bénéficier de la confiance de tout le monde pour faire face à Abdoulaye Diop. Malheureusement, l'union sacrée n'a pas pu aboutir pour des dissidences liées parfois à l'incarnation des intérêts personnels. Et j'avoue que ces réunions d'unification se faisaient ici dans mon salon, ici même. Dans ce salon-là, Jean-Pierre Senghor était assis, Moulay était assis, moi-même j'étais là, Fossar Souane était là, Moulay Touré était là, Souleymane Saho était là. Nous avons eu à discuter pour trouver effectivement une union sacrée. Et l'idéal aurait été que M. Moulay Touré soit le candidat effectivement de ce groupe-là. Malheureusement, avec le temps, M. Jean-Pierre Senghor a manifesté ses ambitions également d'être candidat à la mairie de Sédhiou. Et nous avons fait pied et main, malheureusement, la dissidence. Il paraît que, selon Moulay Touré, c'est Jean-Pierre qui avait créé une certaine dissidence et que la candidature de Moulay Touré devait être soutenue par tout le monde. Parfaitement. Mais comment vous avez vécu cette dissidence? Non, moi je confirme cette thèse de Moulay. C'est parce qu'effectivement, on s'était retrouvés au-delà de la maison, on s'était retrouvés également dans les locaux de mon institut pour continuer la discussion. Et de cette discussion, Moulay a été désigné comme étant candidat de notre mouvance. En son temps, M. Jean-Pierre Senghor semble ne pas être intéressé. En son temps, M. Jean-Pierre Senghor semble ne pas être intéressé. Il ne s'était pas prononcé. Donc c'est avec le temps qu'il a pris cette décision. Malheureusement, ça a cassé la dynamique unitaire. Et quelles leçons vous en tirez? Voilà, je crois que, comme l'adage le dit, c'est l'union qui fait la force. Voilà, si nous avons un objectif commun, il est important qu'on puisse s'unir autour d'un idéal. Voilà, pour pouvoir sortir la tête de l'eau. Il paraît que aussi certains d'entre vous n'ont pas de base politique. On vous reproche, vous aussi personnellement, de ne pas avoir une base politique solide. Où est-ce qu'on en est avec toutes vos actions sociales et autres? Non, je crois que cette thèse aujourd'hui est derrière nous. Aujourd'hui, Mamadou Kouyaté, avec la convergence républicaine de Sédhiou, est une réalité politique à Sédhiou. Aujourd'hui, nous avons une force politique partout, à travers les différents quartiers de Sédhiou, à travers le département de Sédhiou. Je pense que l'avenir nous en dira plus. Aujourd'hui, en réalité, rien sur le plan politique ne peut se faire dans la commune de Sédhiou ou dans le département de Sédhiou sans la participation de la convergence républicaine à travers ma personne. Je crois que nous avons assez travaillé politiquement. Nous avons mené beaucoup d'actions sociales, culturelles, sportives, qui aujourd'hui ont donné une très bonne notoriété à la convergence républicaine. C'est parce que aussi nous avons des ambitions futures. Voilà. Nous allons effectivement, on voit que Mamadou Kouyaté devient le parrain de presque beaucoup d'activités sportives, culturelles également. Vous aviez même initié des conférences religieuses dans la commune et tout. Pour vous, entre poser ces jalons sociaux et autres et avoir la reconnaissance politique en contrepartie, est-ce qu'il n'y a pas un grand fossé en réalité? Non, je pense que c'est déjà un sentiment de fierté de voir les populations de Sédhiou nous solliciter régulièrement pour le parrainage ou encore l'accompagnement de leurs activités socio-économiques ou encore culturelles.